Salut à tous, je vais vous montrer comment on monte une ligne sur un LTZ injection et puis un petit comparo aussi entre le bruit d'origine, le bruit avec une ligne FMF et un silencieux Léo Vince qu'on va retrouver sur le LTZ, le KFX pardon. Donc voilà la ligne d'origine et puis on va vous montrer comment on peut faire tout ça le plus propre possible. Étant donné qu'il n'y a pas 36 choix pour le LTZ injection, puisque Léo Vinci a arrêté de faire son silencieux, on a Doma, on a Yoshimura qui pour moi est plus idéal sur ma moto de route que sur un quad, et FMF qui sont un peu spécialisés dans le cross enduro. Donc voilà, je me suis acheté une ligne FMF, donc on va regarder. C'est le collecteur avec le power bomb. Voilà, donc ça semble assez bien fini. Et derrière l'échappement. Alors une fois déballé, on retrouve le collecteur. Donc là j'ai pris un modèle Power Bomb puisque le Mega Bomb n'est pas dispo pour le LTZ. Donc voilà, avec son petit papier, le collecteur en lui-même et l'échappement. Voilà ce qu'on peut voir de l'échappement. Alors pour comparer, on va se donner une petite idée du bruit d'origine du LTZ. Comme ça, on pourra voir une fois monté avec la ligne. Alors c'est parti pour le montage. Donc si on voit bien, on a deux vis qui tiennent le collecteur, le pare-chaleur qu'on ne pourra pas remettre à cause du power bomb, une BTR ici et le collier de maintien, le collier, la patte de fixation du silencieux. Et on en retrouve une deuxième là. Donc on va déjà commencer par démonter le silencieux, puis après on s'attaquera au collecteur, tout simplement, avec ce genre d'outil. Alors, on dessert ici, ici et ici, afin de pouvoir sortir l'échappement. Alors une fois démonté, il suffit de tirer, une fois qu'on a dévissé les trois vis, il suffit de tirer légèrement dessus et il vient. Donc ensuite, on va passer au collecteur. Donc ça c'est de l'autre côté. Deux écrous qui tiennent avec une douille de 12. Alors une fois que c'est desserré, pour pouvoir un peu de place, parce que vous allez être embêté pour sortir le collecteur à cause de cette durite, on va dévisser les pattes de fixation du radiateur pour pouvoir comme ça décaler légèrement et puis pouvoir passer notre collecteur. Première vis d'enlever et la deuxième et ici, voilà, tout simplement. Et pour enlever la troisième, il suffit juste d'enlever le cache latéral avec la vis qui est là, la vis qui est prise là et celle qui est ici, afin d'accéder à la dernière vis. Du coup, vous voyez, le radiateur est mobile et on peut justement réussir à sortir le collecteur. Bon, il faut jouer un petit peu du coude, le faire le déplacer de gauche à droite et puis forcer un petit peu, mais bon, ça sort finalement. Ensuite, on remonte le collecteur FMF à la place de celui d'origine. C'est exactement le même fonctionnement. Les pièces sont exactement les mêmes. Attention à ne pas perdre les deux petits boulons puisque FMF n'en fournit pas. Donc voilà, un petit peu de graisse par-dessus au niveau de l'embranchement du cylindre. Et le tour est joué. Alors une fois que le collecteur est passé, et sincèrement il est beaucoup plus facile à remettre qu'à enlever, on remet ces deux petits écrous, on serre juste ce qu'il faut un minimum, mais pour pouvoir laisser un petit peu de mobilité au collecteur, étant donné qu'après on va aller fixer le silencieux, qu'il faudra peut-être tout ajuster au final. Donc le serrage sera au final. Alors donc le collecteur est présenté, on ne le serre pas. Au niveau du silencieux, donc on s'applique à bien mettre le caoutchouc correctement, et après ça va tout seul. Alors une fois qu'on a mis le silencieux,
pense à bien mettre le collier. Hop, ici. Ici. Et ensuite on resserre au cylindre, au milieu, et on finit par le silencieux. Et voilà, le tour est joué. Une fois l'échappement monté, on va regarder par rapport à celui d'origine. Alors avec le KFX et un silencieux Léo Vince.